Bonjour, mon nom est Marie-France Bérubé. Je suis chef de département pour le secteur des affaires au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe. Bonjour, je suis Hélène Castonguay. Je suis coordonnatrice en entrepreneuriat pour le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Bonjour, je suis Maurice McGrath et puis je suis enseignant au département des affaires du CCNB, campus de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler d'un projet qui a eu lieu au CCNB de Dieppe. Alors, Maurice, explique-nous ce que ce projet pédagogique entrepreneurial. Ce projet-là est un superbe de bel outil, de beau projet. C'est un symposium sur l'entrepreneuriat du primaire au collégial. Le titre le dit un peu, alors qu'on implique les écoles, les étudiants, les élèves, tant du niveau primaire que du niveau secondaire, donc de la maternelle jusqu'à la 12e année, et également les étudiants du collège, du CCNB à travers la province, en plus d'impliquer les professionnels de l'éducation également, pour nous rassembler, pour faire des liens, pour briser les silos finalement et se parler, se comprendre un peu mieux, comprendre nos dynamiques dans lesquelles on est, dans lesquelles on vit, tout en pensant à l'entrepreneuriat. Donc, justement, Hélène, parle-nous de l'intérêt entrepreneurial de ce projet-là. En fait, le symposium a réuni près de 300 personnes, dont des enseignants et des enseignantes des écoles francophones du Nouveau-Brunswick, des enseignants et des enseignantes des campus, des 5 campus du CCNB, des agents de développement communautaire qui travaillent dans les écoles du Nouveau-Brunswick, des gestionnaires, des partenaires reliés au domaine de l'entrepreneuriat. Et l'événement avait plusieurs volets. Et un des premiers volets était un salon d'exposition de projets entrepreneuriaux qui ont été réalisés par les élèves dans les écoles du Nouveau-Brunswick et aussi par les étudiants dans les 5 campus du CCNB. En fait, en tout, il y a eu plus d'une vingtaine de projets entrepreneuriaux qui ont été exposés au public. Et en parallèle du salon, le symposium avait organisé un concours pour déterminer les projets les plus innovateurs, les plus créatifs, les mieux présentés, etc. Et un jury a permis de déterminer 3 gagnants. Un gagnant du côté des écoles primaires, un autre gagnant du côté des écoles secondaires et finalement un 3e gagnant du côté collégial au niveau donc des campus du CCNB. Donc, en plus de ce salon d'exposants, le symposium regroupait d'autres activités. Alors, peux-tu nous en parler un peu plus, Maurice? Oui, effectivement, pour meubler un peu l'activité, le volet principal dont Hélène a parlé, on a ajouté le volet de conférence. Donc, le volet de conférence, lui, sur le thème de s'entreprendre également, on est allé chercher une ancienne étudiante du département des affaires du CCNB qui nous a parlé de l'importance de s'entreprendre au tout jeune âge, donc au niveau même primaire, pour développer cet aspect-là de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, l'importance de les impliquer. Donc ça, c'était une des conférences. Une autre conférence, c'était de s'entreprendre en tant qu'établissement, en tant qu'institution, et aussi s'entreprendre avec conscience. Donc, toutes ces conférences-là permettaient donc aux professionnels de l'éducation de participer, d'échanger, d'apprendre même, et puis de parler des compétences aussi de chacun. Un autre élément qu'on a ajouté, un autre volet qu'on a ajouté à tout ça, c'était celui des capsules de formation. Donc, les capsules de formation, on a parlé de communication, également d'innovation et de créativité. Et puis, on a parlé du fameux projet entrepreneurial en donnant une toile de fond, un canevas pour le projet entrepreneurial et aussi parler de l'intégration de ce beau projet entrepreneurial-là dans le milieu pédagogique, là.
Excellent. J'imagine qu'un projet de la sorte, ça ne s'organise pas tout seul, hein? Alors, Hélène, parle-nous de qui sont les partenaires du symposium. En effet, Marie-France, un événement comme celui-là ne s'organise pas tout seul. Il y a un comité organisateur qui était derrière l'organisation du projet et qui a travaillé pendant plusieurs mois d'affilée. Le comité était formé d'intervenants du CCNB, du campus de Dieppe, du siège social, d'intervenants aussi de Place aux compétences. Place aux compétences est un organisme du Nouveau-Brunswick qui œuvre notamment au développement de la culture entrepreneuriale dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Et le comité était aussi composé d'un représentant des 3 districts scolaires francophones de la province du Nouveau-Brunswick. Le symposium a aussi permis à nos partenaires d'affaires de la communauté de prendre part à l'événement à titre d'exposants dans le cadre du salon. Je pense notamment à la Banque de développement du Canada, qui est la BDC, au Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick, au Réseau Entreprises Canada, à la coopérative de développement régional Acadie, à des chambres de commerce de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. Bref, un ensemble de partenaires qui se sont ajoutés au symposium à titre d'exposants. Puis, en quoi ces partenaires sont importants pour le symposium et pour l'activité et pour les participants à cette activité-là? En fait, la réalisation du symposium n'a été possible que grâce au partenariat. C'est vraiment à l'aide de partenaires qu'on a pu réaliser et concrétiser ce projet qui nous tenait à cœur pendant plusieurs mois. En fait, la création d'un réseau de collaborateurs autant externes qu'externes est essentielle à la réalisation du symposium. Et ce réseau de collaborateurs nous a permis non seulement de voir aux aspects logistiques, organisationnels de l'événement, mais aussi nous a permis de réunir tous les intervenants du domaine de l'entrepreneuriat. Et le regroupement de ces professionnels qui se consacrent à l'éducation entrepreneuriale était au cœur même du projet. C'était la raison d'être du projet, du symposium. Maurice, peux-tu nous parler un peu de qui d'autre était impliqué dans la réalisation de ce projet-là et puis quel était leur rôle? Bien, pour complémenter, là, pour organiser un événement de ce genre-là, évidemment, ça prend de l'organisation. Pour organiser, ça prend de l'organisation. Donc, l'implication de chacun était importante. Puis, les organismes qui étaient impliqués dans tout ça étaient Place aux compétences, d'abord. Place aux compétences, qui est un organisme d'appui à la gestion des ressources pour le milieu pour les écoles, là, pour les écoles francophones. Il y avait aussi les districts scolaires francophones de partout au Nouveau-Brunswick. Et puis, il y avait le CCNB qui était représenté par nous. Donc, c'est important au départ d'identifier les responsabilités de chacun, puis les expertises de chacun, pour s'appuyer sur ce qu'on peut apporter à la table. Donc, de déterminer, de clarifier les rôles, de déterminer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter à la table. Une fois que ces choses-là sont déterminées, déjà, les gens des organismes savent de quoi ils sont responsables. Et puis, sont aussi conscients, en raison de leur expertise, quoi ils peuvent apporter. Mais il y a aussi cette synergie-là qui est créée avec les organismes, parce que si on le faisait nous tout seuls au CCNB, bien, il nous manquerait des morceaux importants. Donc, en ajoutant les autres, on a une synergie qui peut être créée, puis il y a quelque chose d'autre qui se développe. On s'est aperçu de ça aussi au fur et à mesure qu'on est avancé dans le projet. Excellent. Donc, maintenant, pourquoi, Hélène, ça serait important d'impliquer la direction de l'établissement dans un projet de la sorte? En fait, la direction du campus et les directions aussi des organismes et des partenaires qui ont collaboré de près à l'organisation de l'événement est super importante. En fait, les directions ont été impliquées dès le départ, dès
le départ du projet et à toutes les étapes de réalisation du projet. Par exemple, la direction du campus a donné les autorisations nécessaires, a alloué les ressources matérielles, financières, humaines essentielles à la réalisation du projet. En fait, les directions est là pour apporter un soutien concret au développement, à l'organisation du projet. Et dans le cadre du symposium, la direction aussi du campus a donné un appui réel à l'établissement de différents contacts avec des commanditaires potentiels qui nous a permis, en bout de ligne, de financer la réalisation du symposium. Et quand on parle d'appui de la direction, on peut réfléchir à un élément beaucoup plus large, en somme, qu'au niveau d'autorisation et d'allocation de ressources. La direction doit soutenir le mouvement de l'entrepreneuriat éducatif et les efforts de tous les intervenants en ce sens-là. En fait, la direction du campus a cru au projet dès le départ, avant même la première rencontre du comité organisateur, et la direction a su partager une vision claire au sujet de l'importance de cet événement-là. Et le partage de cette vision a été crucial dans toute l'organisation du projet. Maintenant, Maurice, quel message donnerais-tu aux enseignants qui voudraient organiser ou implanter là, une formule du genre dans leur collège ou dans leur classe? D'accord. Enseignants ou tout autre professionnel en éducation, évidemment. Oui, au départ, vous avez entendu là, à plusieurs reprises le comité organisateur. Hein, avant le comité organisateur, il faut qu'il y ait une idée. Puis, lorsque l'idée prend forme, par la suite, on est en mesure de dire, OK, mais comment on va faire ça? Le comité organisateur est clé. Puis, ça nous prend des expertises sur le comité organisateur et ça nous prend un lead sur le comité organisateur également. Le lead, nous, au CCNB, on était fiers de le prendre. Donc, suite à ce lead-là, on est en mesure par la suite de déterminer un peu plus clairement, comme je le disais tantôt, les rôles, les responsabilités de chacun en fonction des expertises. Donc, je dirais aux gens qui veulent partir quelque chose de semblable que c'est un fondement qui est nécessaire. Par la suite, clarifier les rôles, les responsabilités de chacun et impliquer les enseignants, impliquer les élèves, les étudiants à travers l'élément à travers la pédagogie lorsque c'est possible pour faire en sorte qu'ils s'impliquent dans l'événement. Effectivement, je pense qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais il y a une implication au niveau des étudiants aussi du campus. Oui, ils ont participé au Salon des artisans, mais ils ont quand même participé dans l'organisation en tant que bénévoles. Donc, de voir comment on monte un projet de la sorte, là, donc de l'organisation événementielle, là, ça a été tout un apprentissage là, pour eux. L'important de ce projet-là était de célébrer l'entrepreneuriat éducatif. Donc, évidemment, ça a été réussi, mais on voulait mettre de l'avant, on voulait promouvoir les projets que les jeunes avaient faits dans les écoles, mais également au niveau du collège et de pouvoir permettre à ces jeunes-là de s'impliquer, de démontrer ce qu'ils avaient fait et de rencontrer les intervenants qui pourraient les aider peut-être à aller de l'avant avec ces projets-là. Évidemment, il y avait d'autres éléments on voulait promouvoir. C'était le partage d'informations entre les différents intervenants. Au Nouveau-Brunswick, les écoles et le collège sont dans deux systèmes différents, donc les enseignants se connaissent peu et n'interagissent pas beaucoup ou pas du tout même dans certains cas. Alors, de faire un projet de la sorte permet de regrouper tous ces enseignants-là, les agents communautaires, d'amener des partenaires de la communauté d'affaires et de tout mettre ce monde-là ensemble pour partager
de l'information ou partager des idées de projets là, entrepreneuriaux et éducatifs. Donc, ça a vraiment une retombée importante là, pour tous ces jeunes-là. Évidemment, mais quand on met tous ces gens-là ensemble, une des choses primordiales, c'est le réseautage. Alors, pour les étudiants du collège qui ont participé à l'organisation, de permettre un réseautage avec des partenaires d'affaires, de permettre aussi un réseautage avec peut-être des jeunes des écoles qui vont bientôt être à leur place. Donc, tout ça, il y a un apprentissage là-dedans. Donc, ça devient un projet qui est très concret, très réel et beaucoup mieux que juste avoir un projet là, théorique sur papier là, en salle de classe. Et finalement, d'avoir divers partenaires, ça permet aussi de créer là, des liens entre les écoles, entre le collège et ses différents partenaires communautaires et même entre les écoles et les partenaires communautaires. Donc, qui pourraient peut-être développer sur certains autres projets à plus long terme. Par exemple, suite au symposium, là, certains enseignants du collège ont pu aller dans les écoles faire des présentations à des jeunes là, du secondaire ou même plus jeunes. Donc, ça permet là, vraiment un partage au niveau vraiment des partenaires, puis de créer de nouveaux partenariats, de nouveaux liens. Alors, en terminant, je dirais que la clé du succès pour développer et promouvoir l'entrepreneuriat éducatif à tous les niveaux, c'est de créer des occasions comme le symposium pour mettre en contact tous les intervenants. Donc, que les gens se connaissent, qu'ils se rencontrent et qu'ils en discutent pour faire grandir de nouveaux projets.